Nous sommes aujourd'hui, samedi 5 août 2023. Il est 10h16 à ma montre, ici. Je dis bonjour à tous les amis et tous ceux qui m'écoutent. Nous sommes dans la thématique de l'homme créé par notre Père à son image et à sa ressemblance. Cette thématique induit une prise de conscience. Et beaucoup d'hommes se sont exclamés « Homme, où vas-tu » Nous avons fait pas mal de développement. Nous sommes en ce moment en train de tourner avec la Terre dans le sens inverse du sens de rotation prévu par notre Créateur. Et se pose la question, où va-t-on? Beaucoup et beaucoup de citoyens, beaucoup d'hommes ont cherché. Les recherches ont avancé. Nous tournons toujours dans le même sens. Et lorsque nous tournons toujours dans le même sens, qui est l'inverse du sens que le Créateur a initié pour cet espace de vie qui est actuellement le nôtre. Cet espace correspond-il à l'espace de vie prévu par le Créateur de toutes choses visibles et invisibles dès le départ? Parce que l'eau a coulé sous les ponts, parce que l'homme a fait des choix, parce que notre Père a sanctionné ses choix. Malgré tout cela, nous vivons comme si de rien n'était. Alors, nous sommes dans la thématique de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de notre Père, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Nous sommes dans la thématique d'un être omnipotent, omniprésent, omniscient. Nous sommes dans la prise de conscience que nous, créatures à l'image de notre Père et à sa ressemblance, nous avons fait une grave faute. Nous avons fait
un terrible choix. Et nous avons plongé dans la gadoue. Nous y sommes. C'est vrai que beaucoup d'êtres ont cherché et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont trouvé aucun moyen pour se rapprocher de notre Père. Mais il est une très grande chose que nous devons affirmer. Notre Père ne refuse à personne, à aucun être humain de se rapprocher de lui. Mais il est une chose, c'est que l'être humain actuel est une particule, une petite particule de l'être humain. Alors, supposons que le doigt veuille se rapprocher de notre Père. Votre doigt, vous en avez des doigts. Et si un doigt veut se rapprocher de notre Père, qu'en sera-t-il du reste du corps? C'est la totalité du corps physique qui doit essayer et non une particule du corps. Et là, nous sommes aussi en face d'une très grande réalité. Le sort de l'humanité est un. Il n'y a pas le sort de 2 ou 3 individus sur les 8 milliards qui habitent la Terre en ce moment, et sinon des milliers de milliards qui sont passés sur la Terre depuis l'aube des temps. La vie est un imbroglio mathématique. La vie est un ensemble d'actes, de solutionnement, de réalisation de résultats, d'un cerveau, d'une intelligence qui porte le nom de Dieu. La totalité de la vie en ce qui concerne les éléments physiques visibles, du plus petit au plus grand, comme des éléments invisibles du plus petit au plus grand. C'est la vie de cette intelligence. Ce sont ces multiples facettes. Et
la vie de l'être humain est en miniature ce que tout cela est. Si nous avons évolué dans notre capacité à comprendre que le corps humain dans lequel logent des particules d'intelligence humaine est fait par notre Père pour être un espace d'apprentissage de la gestion de la totalité de ce qu'il a créé. J'en profite pour ajouter un autre élément important. Notre Père a créé l'homme pour gérer la totalité de ce qu'il a créé. Et le corps humain de chacun est un espace d'apprentissage de chacun. Mais hélas, l'humanité excelle. Les hommes excellent à se dominer les uns les autres. Ils n'ont pas le temps de dominer et de gérer leur corps. Tout le temps, ils le passent à dominer les autres. Mais il n'est écrit nulle part que le Créateur a créé l'homme pour dominer l'homme. Le Créateur a créé l'homme pour gérer tout ce qu'il a créé. Mais hélas, l'homme a l'impression qu'il doit se tourner vers le Créateur pour gérer le Créateur. Ce vouloir, ce désir, cette passion de dominer les autres hommes, les transformer en esclaves, leur mettre une corde au cou et les attacher à ses pieds. Cette satisfaction, cette bestialité est devenue la volonté première de l'homme animalisé. Et en ceci, la quête de l'humanité pour se rapprocher de notre Père est une quête vaine, une quête vaine. Je n'ai suivi aucun enseignement dans aucune des religions que pratique l'humanité où les hommes demandent à notre Père
de redevenir ses images et sa ressemblance. Nulle part. Toutes les organisations, toutes sans exception, s'humilient devant le Créateur. Mais pour la plupart, veulent que le Créateur leur laisse cet espace de vie animalisé et qu'il le transforme en éternité d'animalité. C'est une bonne chose de chanter que nous ne sommes pas de ce monde. Mais de quel monde sommes-nous donc? Les hommes s'expriment pour dire que leur monde c'est lequel. Ils font des recherches. Ils avancent dans leurs activités pour fabriquer un moyen de locomotion qui se déplacera et qui les déplacera pour aller vers le monde qui est le leur. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce matin, mon entretien est un triste entretien. Celui de l'homme perdu. Celui de l'homme qui se retrouvait dans un espace, dans sa perdition. Et bien sûr, dans ce bourbier où il s'est retrouvé, il prie pour que ce bourbier devienne son espace de vie éternel. Et son père regarde. Son père lui a accordé le libre arbitre. Mais si son père a accordé le libre arbitre à l'homme, c'est pour que l'homme choisisse de devenir un animal. C'est pour que notre Père respecte son désir. Parce que libre arbitre il y a de devenir animal toute l'éternité. Dans les multiples désirs exprimés, quel est le pourcentage des vivants qui ont accepté de prendre conscience d'être nés
à l'image et à la ressemblance de notre Père, de s'humilier, de demander pardon et de rechercher les voies et moyens pour redevenir image et ressemblance de notre Père. Combien n'est-on pas en train de s'échiner pour le confort de l'animalité, pour la satisfaction, l'aisance, les plaisirs, la suprématie de l'animalité? Pendant un instant, prenons une éprouvette, mettons-y un autre vin, ayons la capacité de presser l'éprouvette pour en faire sortir, pour lui laisser, ou pour le pulvériser vers les espaces. Qu'allons-nous choisir de faire? Qu'allons-nous choisir de faire? Je suis en train de parler ce matin un langage qui n'est pas pour faire plaisir. Je ne suis pas en train de diffuser une musique agréable pour l'oreille humaine. Mais cette oreille qui est collée sur une tête où il n'y a que 10% d'activation, il faut un choc, un très grand choc pour réveiller ce cerveau-là et le tendre vers les espaces où il peut être activisé tel que notre Père l'a voulu, le veut et le voudra. La capacité de réflexion de l'être humain doit aussi s'accompagner par la prise de conscience de la manière dont il a été créé. Pour contribuer au choix. Contribuer au choix. Notre Père, c'est la fluctuation des milliards de possibilités de fluctuation de ce qui demeure un et rien que un, lui-même. L'être humain, une portion importante ou la totalité de l'humanité ne pourra pas changer la création tout entière.
en ce qu'elle ne peut pas être. La création ne peut n'avoir que des animaux en elle. Si le Créateur a créé l'homme, c'est parce que l'homme, il faut l'homme. La ressemblance d'homme que sont les animalisés qui sont nés de la fâcherie de notre Père ne devrait pas avoir des comparaisons avec le genre animal pour penser que c'est le sort de l'humanité. C'est difficile d'accepter que plusieurs êtres se sont échinés vers cette direction-là et ont abandonné, faute d'avoir trouvé quoi faire et comment le faire. Je n'ai rien fait pour avoir vu ce que la volonté du Créateur m'a montré. Pour avoir vécu dans les espaces et les moments que le Créateur a voulu que je vive. Ce n'est pas un miracle pour moi. C'est une énorme peine. C'est une énorme peine d'avoir vu ce que l'être humain devait être et qu'il n'est pas. Notre Père ne joue pas avec nous. Il ne nous fait pas miroiter des espaces de vie qui ne sont pas les nôtres. Mais unanimement, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Unanimement, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Pourtant, c'est dans ce monde que nous sommes. Quand serons-nous ailleurs? Dans mes multiples entretiens pour rassembler toutes les possibilités que les hommes ont afin d'inverser cette chute-là et de revenir vers notre Père. J'ai arrêté ces entretiens pour réattirer l'attention des consciences humaines parce que cette lourde tâche ne peut pas être la tâche d'un seul individu. Elle ne peut pas être la tâche d'un seul cerveau animalisé. C'est une tâche des milliers de cerveaux
activiser, Dieu lui-même sait à combien pour que un jour l'humanité se réveille, qu'elle se réveille, être redevenue l'image et la ressemblance de notre Père. S'il faut que je donne ma vie pour cela, elle n'est rien du tout. Je suis prêt à la donner. Mais à quoi servira-t-elle cette petite vie? Sinon, à chatouiller les groupes d'intelligence qui peuvent aussi s'associer à moi pour que nous avancions vers nous-mêmes. Je nourris l'espoir que plusieurs autres êtres plus développés que moi m'aident, contribuent à cette noble tâche. Elle est si noble. Elle est si noble. L'avoir entreaperçu, je devais passer le reste de ma vie à pleurer. Être vivant sur la terre en ce moment est d'une tristesse. Elle est d'une insignifiance. Être l'homme le plus riche du monde en ce moment, c'est celui qui a le plus de boue autour de lui, celui qui a la capacité de se vautrer dans la boue. Quel est l'homme qui va apprécier un autre homme qui est en train de se vautrer dans la boue, d'avaler la boue, de danser, de se sentir au nirvana dans la boue, dans la boue, dans la boue. Je vous remercie de m'écouter. Je parlerai encore aussi longtemps que j'aurai un souffle pour apporter le peu que je peux apporter. Ce ne sera pas grand-chose. Ce sera peut-être rien, mais qui sait? Notre Père n'a dit nulle part qu'il ne veut pas qu'on se rapproche de lui. Je vous remercie pour aujourd'hui. Au revoir.